Et bonjour à tous chers auditeurs, chers abonnés et chers Sigma. Aujourd'hui on va parler du phénomène du Winter Arc dans lequel on est déjà plongé et il y a beaucoup de contenu sur TikTok qui tourne, sur même les médias, enfin les réseaux classiques de presse, Capital en parle, Le Parisien, tout ça, et on va se demander en quoi ce n'est pas du tout nouveau, en quoi c'est un phénomène que vous devriez en fait être dedans depuis longtemps, et en fait pourquoi aussi il y a des petites dérives sur ce délire qu'il faut éviter absolument. Je vous passe l'intro et on y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et affûter son esprit critique. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner ou à y laisser 5 étoiles. Tu as également la possibilité de soutenir la création des épisodes sur la plateforme Tipeee que tu trouveras en description. Sans plus attendre, place à l'épisode. Alors, le Winter Arc, c'est un phénomène de développement personnel. Grosso modo, ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une meuf qui s'appelle Carly Berge, qui a fait une vidéo sur, je sais plus sur quel média, mais elle a fait 4 millions de vues, c'était assez gros. Et en gros, l'idée centrale du truc, c'est tu profites des derniers mois de l'année, donc de la période hivernale, c'est pour ça que c'est Winter Arc, pour en gros mettre de nouvelles routines et atteindre des objectifs personnels. L'idée, c'est de pas avoir besoin d'attendre le nouvel an pour te dire ok, je vais me remettre au sport cette année. Ou et du coup, je vais faire telle chose cette année. Je vais perdre du poids, je vais arrêter d'être gros. Ok, je vais arrêter de fumer. Tout ça, on sait que de toute façon, au nouvel an, il y a plein de nouvelles personnes dans les salles de sport. Tu le vois, t'es comme moi. En ce moment, il y en a beaucoup moins d'ailleurs. Il fait froid, ça sort plus. Et voilà, t'as un petit pic en janvier d'inscription. Puis après, tu les vois de moins en moins, c'est nouveau. Et puis après, tu les vois plus du tout au bout de 3 mois. Donc voilà, grosso modo, on sait que les habitudes, tu vois, ça marche pas. Et donc le concept, c'est ça, c'est de dire, on va prendre de l'avance sur tout ça. Grosso modo, ça se retrouve beaucoup dans le monde du sport, du fitness. Donc l'idée de faire des entraînements un peu plus réguliers, plus intensifs, du développement musculaire, blablabla. Mise en place de nouvelles routines matinales, genre la douche froide, le truc, la méditation, la lecture, améliorer son sommeil, tout ça. Et bah, en fait, franchement, c'est des trucs, sincèrement, est-ce qu'il fallait vraiment... Alors, je comprends la notion du challenge, du buzz, du truc, mais est-ce qu'il fallait vraiment un Winter Arc, du coup, un phénomène un peu réseaux sociaux, pour que tu te mettes au boulot? Franchement, qu'est-ce que t'as attendu pour te mettre dans le développement perso? Genre pour arrêter les réseaux sociaux comme un porc, pour dormir à des heures correctes, pour arrêter de te palucher 24 heures sur 24, pour te mettre à travailler sur tes propres projets si tu as envie de développer des choses, d'avoir une autre vie, d'être ambitieux. Qu'est-ce que tu as attendu pour te mettre au sport, à la musculation? Tout ça, enfin, t'attends quoi? Est-ce qu'il fallait vraiment attendre un Winter Arc pour ça? Et franchement, quand j'ai la description, ça me fait délirer, tu vois. Genre définir des objectifs, attention quand même aux conseils radicaux, s'isoler socialement pour avancer. C'est un peu comme le monk mode. Je sais pas si vous avez vu ça, MONK. C'est en gros c'est le mode tu passes en mode moine quoi. C'est aussi un truc développement personnel. En gros, tu t'isoles et tu travailles sur tes business. En gros, j'ai l'impression que les gens ont regardé ce que faisait en gros le phénomène un peu du MGTOW, tu vois, Men Get Their Own Way. Ils ont regardé ce que faisaient les Sigma, à savoir naturellement en fait s'écarter du bruit et puis faire ces trucs. Et ce qui est trop marrant, c'est que les gars se sont dit, attends, on va prendre un concept de ce truc-là parce que ça a l'air de bien fonctionner pour ces gars-là, et on va l'appliquer. Et on va l'appliquer pendant 3 mois. Alors sur le coup, tu vois, c'est cool, why not? Mais en vrai, nous on fait ça toute l'année. Hein. Juste pour dire. On fait ça toute l'année. Toute l'année, on met en place des choses. On améliore les choses qui ne vont pas et on se développe, on monte en niveau, on progresse, on évolue. Parce que c'est dans notre putain d'ADN d'être comme ça. On le fait pas parce qu'il y a un challenge. On le fait pas parce que c'est la mode sur TikTok. On le fait parce qu'on est fondamentalement comme ça. Si on le fait pas,
Grosso modo, on déprime, on se fait chier, on commence à se sentir un peu en dessous, un peu comme une merde, parce qu'en fait, on n'est pas à 100% avec nous-mêmes. Le nous-mêmes, au fond de nous, donc le sigma qui est au fond de vous les gars, il a envie de progresser, il a envie d'évoluer, il a envie de partir sur l'aventure, conquérir de nouveaux terrains et avancer sur ses ambitions. Ça, c'est le sigma au fond de nous. Et on n'a pas besoin d'un winter arc pour le faire. Surtout qu'en plus, tu vois, comme d'hab, t'as des mecs qui sont hyper radicaux, ils vont s'y mettre en mode tiens, je vais m'isoler socialement, alors qu'en fait, ils voient des gens tout le temps. En fait, c'est des extravertis qui se disent on va faire un winter arc. Bah, je peux te dire qu'un extraverti qui va se faire un winter arc et qui va se mettre tout seul dans son monk mode, et bah, je pense qu'au bout de 5 jours, il pète un câble, il sort et puis il va se biturer la gueule avec ses potes parce qu'en fait, il en peut plus quoi. Il en pourra plus. Il va sombrer dans une grosse dépression. Après, parfois, t'en as qui se calent aussi des entraînements. Alors, tu vois, les mecs ont quasiment jamais fait de sport, ou très peu, et ils se disent, bon, bah, je vais m'entraîner 6 fois par semaine, 7 fois par semaine. Alors, comment te dire? Comment te dire que je pense sincèrement que il faut pas chercher longtemps pour trouver qu'il y a quasiment aucun coach sérieux, même sur YouTube ou voilà, qui a une audience qui te dit qu'il faut s'entraîner 7 fois par semaine, hein. Même 6, hein, même 5, hein, c'est... Et les mecs, la plupart, alors vous en connaissez peut-être, hein, qui vous proposent des plans comme ça, 5-7 jours. Quand t'es pas sportif de haut niveau, honnêtement, tu te fais 3 bonnes séances de muscu à la salle par semaine, t'es déjà très bien. Si à côté de ça, tu peux avoir une activité où tu vas marcher, etc., et bah, ça suffit. Où tu vas aller mettre peut-être un petit peu de... Tu peux peut-être faire un peu de vélo, tu peux faire peut-être un sport qui te fait marrer en plus, tu vois, un sport collectif ou je sais pas, un sport de raquette, un truc comme ça, qui te fait délirer. Mais franchement, t'es pas obligé d'aller dans les extrêmes du Winter Arc. En gros, ça va être assez marrant parce que le Winter Arc, t'as des mecs qui vont se dire ok, je vais changer ma vie, et en fait, ils vont se flinguer. Et t'as les autres qui font en fait des Winter Arc comme nous, qui font ça tout le temps et qui regardent le truc en mode ok. Donc ça, c'est en gros le nouveau phénomène et c'est un peu ce que nous, en fait, on fait tout le temps, hein. Enfin, moi, quand j'ai vu le truc passer, je me suis dit, mais en fait, c'est Winter Arc, en fait, c'est ma vie, quoi. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais tout le temps. Et vu ce que je vous partage ici depuis 4 ans, je sais que la plupart des gens font pareil. Enfin, la plupart des Sigma, en tout cas, sont en perpétuelle évolution, sont toujours en train d'apprendre un truc, sont toujours en train d'optimiser quelque chose et sont toujours en train de se mettre des nouveaux défis. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur le Winter Arc et c'est assez marrant parce qu'en fait, enfin, toi aussi tu te dis c'est pas nouveau, ok, je comprends. Et en fait, ça vient un petit peu aussi puiser dans la culture populaire. Alors, si tu remontes très loin et que tu as un peu une culture historique, mythologique, tu verras qu'il y a il y a des points de correspondance aussi. Mais si on se met plus dans l'époque contemporaine, si tu regardes les mangas ou des films comme Gladiator ou comme Le Dernier Samouraï, donc des films voilà, un peu avec un peu de testo, tu vois, qui sont pas des films totalement woke. Ah bah tous ces films-là, bien sûr je parle du premier Gladiator, hein. On se met d'accord, je parle du premier Gladiator. J'ai pas vu le deuxième, et vu ce que j'ai vu comme commentaire, je pense pas le voir, voilà, je pense pas accorder 1h30, 2 heures de mon temps pour ça. Eh bien, dans la culture populaire, tu vois, tu as des récits avec en fait ce qu'on appelle un arc narratif. Donc c'est un parcours, on va dire un parcours du scénario qui fait que un moment, le héros va se taper une période difficile avant de renaître plus fort. Et quand il a cette période difficile, grosso modo, il va passer par plusieurs étapes, remise en question, colère, période d'entraînement intense, confrontation avec, tu vois, ses failles intérieures. Et c'est le moment où le personnage principal, en fait, est hyper vulnérable et en même temps, il va se transformer et devenir plus fort avant d'arriver et puis de casser des bouches. Donc, par exemple, si je peux te donner un exemple, le dernier Batman de la trilogie de Christopher Nolan, qui c'est Batman Rises,
Et bien celui-là, il se fait défoncer par Bane, il se fait labourer le dos, etc. Et puis du coup, il part s'entraîner tout seul, enfin il part se reconstruire tout seul, mais il n'a pas le choix parce qu'en fait il est déplacé dans une prison, et il devient de plus en plus fort, il affronte la mort, etc. Et il revient, en fait il était en bas, et il revient tout en haut, et puis il arrive du coup à défoncer la tronche de Bane. Voilà pour la petite référence, c'était un exemple, mais je suis sûr que tu vas en pouvoir trouver d'autres dans la mythologie, dans plein de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette tendance, tu vois, du Winter Arc? En fait, déjà, pour moi, si tu fais pas ça depuis longtemps, ou si t'es pas vraiment Sigma et que tu écoutes quand même la chaîne parce que ça t'intéresse tout ça, eh bien, il faut comprendre que, en gros, le Winter Arc, ça passe sur le fait de se foutre des objectifs, de se concentrer sur des objectifs et d'établir des routines pour justement améliorer l'atteinte de ces objectifs. En gros, la vie, c'est un jeu vidéo. Tu vois, tu choisis un personnage, tu es en train de prendre de l'expérience, tu vas PEX, tu vois. Et à la place de tuer des sangliers, bah, tu ouvres des bouquins ou tu vas faire des répétitions à la salle. Et tout ça va faire monter ta barre d'XP et au fur et à mesure, tu level up, donc tu augmentes de niveau. Tu passes du niveau 1 au niveau 2, niveau 3. T'as compris, grosso modo, la vie, c'est pareil. C'est pour ça que les jeux, les MMORPG fonctionnent trop bien parce que c'est la même logique. C'est tu vas prendre du temps à développer des choses et à la fin, tu vas les acquérir et tu vas être hyper content. Et c'est aussi pour ça que les jeux de merde, maintenant, qui te donnent tout de suite, en immédiat, bah, ne fonctionnent quasiment pas ou ont une durée de vie très lente parce qu'en fait on se fait chier dessus, on a fini le jeu, on a l'impression d'avoir fini le jeu sans effort et du coup t'as pas du tout cette complexité de travailler dur pour réussir et de t'offrir quelque chose. Bon là je suis en train d'ouvrir des tiroirs, mais t'as compris. Grosso modo, si tu veux tirer ton épingle du jeu sur le Winter Arc, il faut que tu te concentres sur tes objectifs. Tes objectifs, tu dois les définir sur le moyen terme et le long terme. Tu peux pas te dire, par exemple, bon, bah, tout le monde est en train de parler des crypto-monnaies en ce moment, ça veut dire que je vais investir. Tu vois, moi, ça fait depuis 2018 que j'ai investi dans mes premières crypto-monnaies. Je suis resté sur le marché, j'ai continué de me développer, d'apprendre, etc. J'ai fait des conneries, j'ai continué d'apprendre, j'ai fait des bons trucs, j'ai continué d'apprendre pour améliorer ces bons trucs. Et au fur et à mesure, bah, ça me prend du temps, mais je développe des compétences qui me font gagner beaucoup d'argent. Je vais pas dire sans rien faire parce que je passe beaucoup de temps à le faire, tu vois. Mais la plupart des gens vont te dire, ouais, j'ai gagné X 1000 euros sans rien faire. Bon, en effet, en ce moment, tu peux gagner, si tu étais dans le marché pendant qu'il était au plus bas, c'est-à-dire en 2021, enfin pardon, pas 2021, mais 2023, il me semble, tu peux aujourd'hui avoir fait un espèce d'avoir gagné un an de ta vie à un an de salaire, voilà, grâce aux crypto-monnaies. Mais c'est pas tout le monde, parce qu'il faut travailler, il faut être constant, et il faut savoir se développer et se remettre en question. Et tout ça, c'est un exemple. Je peux te parler du sport aussi. En France, puisqu'on parle pas mal de la France ici, puisque voilà, j'en suis issu et j'habite en ce moment en France, mais je peux vous dire les gars, c'est pas pour longtemps. Je ferai peut-être un podcast dans pas longtemps sur pourquoi je pense me barrer de France, alors que ça fait que un an que je suis de retour, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup à dire et où je pense me barrer aussi, parce que du coup j'ai fait un peu un scan, comme j'ai la chance de travailler avec un boulot en ligne. Bah, j'ai un peu scanné le monde entier pour savoir où je voulais partir, où je pouvais partir et où ça me plairait potentiellement de partir. Voilà, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, tout ça. Je ferai un autre podcast dessus. Mais sinon, pour retourner à ce qu'on se disait, et là, tu vois, j'ai tellement parlé, je suis parti, j'ai carrément oublié. Ouais, je parlais des crypto-monnaies, je parlais de gagner de l'argent. Ouais, voilà, tu vois, typiquement, moi, j'ai un pote, c'est pas vraiment un pote, c'est une connaissance. C'est une connaissance qui est dans un groupe de potes assez éloigné maintenant. Et je vois que ce mec, par exemple, a voulu, enfin là, a demandé à Noël un livre sur comment investir dans la crypto. Et ça, pour moi, c'est un signe que, que la crypto, par exemple, devient trop mainstream, tu vois. C'est-à-dire qu'elle devient trop à portée de tout le monde et tout le monde veut gagner de l'argent avec. Donc ça veut dire que dans le langage des cryptos, de la bourse, c'est-à-dire que c'est le moment où moi je vais commencer à vendre mes positions. Parce que j'ai pas envie, parce que je sais que si des gens comme ce mec,
qui est en gros un addict au jeu, un alcoolique, un mec qui traite pas forcément très bien sa femme, etc. Si je sais que ce mec-là veut se mettre à gagner de l'argent alors qu'il a une hygiène de vie épouvantable et qu'il a une hygiène sûrement financière épouvantable, bah, c'est un indicateur que c'est le moment pour moi de prendre mes bénéfices et de me retirer un petit peu de ce marché. Ce que je veux dire par rapport au Winter Arc, tu vois, parce que je vais faire un lien là entre les deux, c'est que du coup, le fait que le Winter Arc devienne si populaire, c'est parce que, à mon avis, beaucoup de gens sont un peu paumés dans leur vie et beaucoup de gens random et normaux se disent ok, il faut que je trouve quelque chose pour changer. Et du coup, ils ont un pic de motivation quand ils voient la vidéo et le phénomène sur les réseaux sociaux. Ils se chauffent, ils se chauffent, ils se chauffent, ils se chauffent. Et au final, grosso modo, hein, je te spoil, il y en a 90% qui vont arrêter le truc en cours ou qui vont pas atteindre leur objectif. Parce que c'est toujours la même chose. Les gens n'ont pas la capacité à établir, du coup, comme je te disais, un objectif long terme et moyen terme et s'y tenir. C'est ça qui est dur, c'est de s'y tenir. C'est que quand tu n'as plus la motivation, eh bien c'est la discipline et la répétition et du coup la création d'une habitude qui vont t'aider à faire tenir cet objectif. Tu vois, moi j'ai une agence de marketing en ligne. Ce qui est super dur, c'est que je dois... alors j'ai ma copine qui fait les prestations, donc je m'occupe plus des clients. Mais moi je m'occupe de la partie chasse aux clients. Donc je m'occupe de la partie trouver des clients, faire de la prospection. C'est un truc que je connais, j'ai fait ça pendant 10 ans dans le passé. Donc je sais faire le commercial, tu vois. Mais c'est super dur quand tu gagnes déjà bien ta vie de te dire, allez, je me motive à continuer à faire tourner le truc, à chasser des clients, à essayer de les conquérir et à bosser avec eux. C'est super dur et ça demande de la discipline, rien d'autre, pas de la motivation. La motivation, éventuellement, je peux l'avoir, par exemple, quand je me dis, ah ouais, je vais m'expatrier à tel endroit, combien ça coûte les maisons, ok, du coup il me faudrait X de capital, machin, ça me donne de la motivation. Mais je peux te dire qu'une semaine après, si je me concentre que sur la motivation, eh bien ça va partir. Donc il te faut de la discipline. Et la discipline, ce n'est que toi avec toi-même. C'est est-ce que tu respectes les engagements que tu prends avec toi-même. C'est tout. La discipline, c'est grosso modo l'absence de choix. Tu n'as pas le choix. Tu as décidé de faire ça. C'est 3 séances par semaine. Les 3 séances sont composées comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien tu le fais. Point barre, tu te poses pas la question. Non, c'est programmé, j'y vais parce que c'est un deal, c'est un contrat avec moi-même et je me respecte. Si je me respecte pas, comment veux-tu que les autres te respectent? C'est aussi simple que ça. Donc déjà la première chose, si tu débarques et que tu te dis bon c'est quoi Winter Arc, tiens je vais essayer le truc et je vais essayer de le faire bien, tu définis tes objectifs à long et à moyen terme. Voilà. Tu te dis que tu pars sur un chemin et que le chemin c'est petit pas à petit pas, que même si tu atteins pas ton objectif, c'est pas grave parce que l'idée c'est que tu t'en rapproches tous les jours. C'est ça l'idée, c'est comme ça que tu maintiens le travail. C'est comme ça que quand l'objectif devient super dur à certains moments, tu vas quand même faire ton sport, ou tu vas quand même travailler sur ton business, ou tu vas quand même lire cette page de livre qui en fait t'aide vachement à améliorer ton éloquence, ta culture, ton orthographe, ta connaissance. Voilà, tout ça, c'est une façon de réussir son Winter Arc. C'est aussi simple que ça. Objectif long terme, mise en place d'habitudes, discipline. Le reste, c'est de l'optimisation. Oh, est-ce qu'il faut que je prenne de la protéine pour améliorer mon... Est-ce que je dois prendre de la créatine? Oh, je vais prendre du collagène. Tout ça, c'est que de l'ultra optimisation. Tu peux bouffer toute la protéine que tu veux, mais si tu fais qu'une séance sur 3, bah, eh bien mon gars, t'auras pas de muscle. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pareil pour le business. Tu peux te dire, tiens, je vais devenir riche, machin, je vais faire du business en ligne, je vais lancer un TikTok ou je vais lancer, je sais pas, une création de contenu. Et ben, si tu te dis à un moment, je vais m'y mettre à fond pendant 3 mois, je vois ce que ça donne, c'est pas exactement le bon raisonnement. Tu peux te dire plutôt, pourquoi je le fais? Je le fais parce que dans 1 an ou dans 3 ans, j'aimerais pouvoir avoir des revenus complémentaires, par exemple grâce à la monétisation. Et donc du coup, je vais profiter de la période des 3 mois là, du Winter Arc pour y aller à fond, avoir un plan où le premier mois, je bosse sur vraiment comprendre c'est quoi, je me forme à fond, je regarde, j'étudie les tendances, j'étudie les trucs, je trouve le thème qui me plaît, etc.
Et le mois suivant et les mois suivants, tu produis du contenu comme un singe. Et au bout d'un moment, tu regardes, tu analyses, tu vois qu'est-ce qui marche pas. Mais tu te dis surtout, au bout de 3 mois, j'arrête pas. Parce que le Winter Arc, là, les gens, ils se disent, oh, au bout de 3 mois, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Mais n'importe quoi. En 3 mois, tu n'arriveras pas à faire du muscle. Enfin, tu vas en faire un peu, mais qu'on se comprenne. Les gens qui se mettent à se dire, je fais un Winter Arc, etc., ils font pas de sport. Ou les gens sportifs en France, ils disent qu'ils font du sport une fois par semaine. Et ça, c'est considéré comme sportif. Tu sais, ils sont assis toute la journée. Ils marchent pas de la journée, ils font un taf simple et ils sont sportifs parce qu'ils font 1 heure de foot ou 1 heure de tennis dans la semaine. Bah non, non, t'es pas sportif. D'ailleurs, on n'est pas très sportif non plus quand on fait 3 fois de la muscu par semaine. Les sportifs, il faut comparer les choses, les gars. Un sportif, c'est un sportif, c'est-à-dire qu'il va faire des entraînements en lien avec un potentiel métier ou une potentielle carrière. Ça, c'est un sportif. Non, nous, on a des activités physiques. Élevées, si tu vas souvent à la salle, modérées si tu en fais 1 ou 2 séances par semaine, et limité si tu fais rien du tout. Hein. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, pour conclure avec tout ça, tu n'as pas besoin du Winter Arc pour faire des plans. Tu n'as pas besoin du Winter Arc pour changer ta vie. Tu as juste besoin de faire ce que l'on fait tout le temps quand on est Sigma, ou si t'es pas Sigma, c'est pas grave, bienvenue quand même. Mais en gros, te mettre à améliorer ta vie. Et pour ça, ça passe sur qu'est-ce qui va pas. J'aimerais séduire plus de meufs. J'aimerais avoir plus d'argent. Grosso modo, les mecs, c'est ça. Hein. J'aimerais développer un peu plus mon patrimoine financier ou avoir une carrière qui me plaît plus, avoir un taf qui me plaît plus, avoir des meilleures relations avec les gens, etc., etc. Me barrer de France, voyager plus. Tu vois, peu importe l'objectif que tu as, il va falloir s'y mettre directement et à pas attendre chaque année un Winter Arc pour le faire, tu vois. Ça, c'est le gros scam. C'est le gros scam et tout le monde va en profiter pour vendre des programmes musculation, Winter Arc, développer son business pendant le Winter Arc. Tout le monde va faire ça. Voilà, c'est comme ça, c'est le biz. Ça va surfer sur cette tendance. Les gens vont acheter, ils vont être motivés et puis ils vont jamais suivre le truc. C'est pas grave, ça fait du cash pour le mec qui a vendu son produit, parce qu'il est légitime. Mais pour les gens qui l'ont claqué, voilà, c'est comme ça. Donc ne sois pas une période comme ça. Profite de cette période où les gens, en général, grosso modo, si tu es en Occident, tu sais qu'en hiver, les gens, ils ont la flemme. Ils vont plus à la salle, ils hibernent, c'est normal, c'est le froid, c'est le manque de soleil. Et c'est le moment où il faut prendre des compléments alimentaires, il faut continuer à aller à la salle et il faut se discipliner pour avancer vers ces objectifs. Donc, pas besoin du Winter Arc, tu peux le faire toute l'année, ça c'est la bonne nouvelle. Et tu dois sélectionner les domaines de vie sur lesquels c'est important de le faire pour toi. Ensuite, une fois que tu as sélectionné le domaine, tu te dis c'est quoi mon objectif sur le moyen long terme, donc sur 1 à 3 ans. Et ensuite, tu te mets un plan d'action. Un plan d'action, ça se découpe comment? C'est très simple. C'est je veux atteindre tel résultat, comment je dois m'y prendre. Donc je vais y aller par exemple par palier. Je vais découper. Par exemple, imaginons que je me dis bon, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube qui veut faire, je sais pas, en moyenne 10 000 vues mensuelles. Dans 1 an. Donc tu vas te dire, on va faire ça par palier, on va découper par période de 3 mois et on va se dire qu'on vise les 1000 vues sur les 3 premiers mois, qu'on va viser les 5000 vues après sur les 3 mois suivants, les 6000 les 3 mois suivants et après les 10 000. Et pour ça, du coup, ça va être découpé par trimestre. Tu vas faire des mois où tu vas te dire, bon, du coup, tel mois, je dois produire 3 vidéos, donc je vais en produire 1 par semaine. Le lundi, je vais regarder un petit peu les tendances sur ma niche. Le mardi, je vais m'aider avec ChatGPT, par exemple, pour créer une vidéo originale, mais en même temps qui peut intéresser les gens. Et le mercredi, je vais enregistrer et le jeudi, je vais faire un montage. Voilà, ça va te prendre 1 heure par jour. Tu auras consacré 5 heures de la semaine à faire ça. Et ça te permettra de sortir ta vidéo. Voilà, c'est un exemple. Tu n'es pas obligé de monter une chaîne YouTube. Hein. L'idée, c'est que tu puisses faire quelque chose de différent.
Ça fonctionne pour le sport, ça fonctionne pour tout. Voilà. Là, t'as le plan. T'as pas juste le truc Winter Arc, voilà, il faut faire ça, c'est Winter Arc. T'as un vrai plan d'action que tu peux faire toute l'année. T'as pas besoin d'attendre l'hiver pour le faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Winter Arc. C'est pour moi un phénomène de culture réseau social, rien de plus. L'année prochaine, je pense qu'on n'en parlera pas, tout comme l'année dernière, on n'en a pas parlé. Donc concentrez-vous sur vos objectifs et n'attendez pas l'hiver pour le faire. A très vite. Merci pour ton écoute, j'espère que tu as aimé cet épisode. En attendant le prochain, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi écouter les nombreux podcasts déjà en ligne. C'était Baptiste, à très vite.